Bonjour mes chers balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de novembre 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si balancez votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en balance, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire émotionnel. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et je tenais à souhaiter un joyeux anniversaire aux personnes qui n'auront pas encore fêté leur anniversaire au moment où elles regarderont la vidéo. Donc je vous souhaite un merveilleux anniversaire et bien évidemment à toutes les personnes qui ont eu leur anniversaire il y a peu de temps. Alors mes chers balances, on va commencer par un petit tarot et j'ai troqué mon Light Sears Tarot pour un Everyday Witch Tarot parce que le Light Sears Tarot est un peu abîmé, je préfère le garder pour la semaine. Donc nous allons commencer par une petite coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois de novembre au niveau sentimental, relationnel ou émotionnel, pardon. Alors, nous avons une reine d'épée et un valet d'épée. On a deux cartes d'épée, hein, donc on sent que là, vous allez être pas mal dans le mental, parce que vous allez avoir besoin de retrouver de la clarté. La reine d'épée, elle a besoin de retrouver de la clarté parce qu'elle a peur. Elle a peur d'avoir mal, elle a peur de souffrir ici. Et pour ne pas souffrir, on va chercher des infos, parce qu'on n'hésitera pas à trancher ici, hein, clairement. Cette reine d'épée peut nous parler d'un signe d'air, hein, Gémeaux, Balance ou Verseau, mais pour moi, bien évidemment, mes chers Balances, ça me parle de vous ici. Hein. C'est vous qui êtes dans cette énergie-là, on va dire. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons un cavalier de coupe magnifique. Nous avons un 8 de denier, un roi d'épée, un 8 de bâton et un as de bâton. Donc déjà, on commence avec ce magnifique cavalier de coupe. Le cavalier de coupe qui nous parle d'avancer au niveau émotionnel, relationnel. Ici, on veut vraiment... ouais, on veut avancer ici, hein, clairement. Et puis, c'est aussi la carte des invitations, la carte des petits mots doux, la carte des petits cadeaux. Il y a quelque chose de très chouette ici, hein. Et par-dessus, nous avons un roi de bâton. C'est ça. Pour moi, vous êtes dans un mois où vous avez envie de séduire, de plaire. Ici, on peut avoir un signe de feu en face de vous. Mais pour moi, c'est plutôt l'envie d'être ouais, d'être un séducteur ici. Hein. Ouais, avec le 10 de coupe magnifique, vous avez vraiment envie d'aller vers une belle relation, hein, une belle union. Vous allez vers l'amour, hein. Clairement, pour moi, vous donnez les moyens d'aller vers l'amour, où on vous invite à une nouvelle relation sentimentale, hein. Il y a quelque chose de très chouette. Avec le 8 de denier ici, hein, qui sort... c'est compliqué parce qu'on a du mal en fait à étudier les choses, on a du mal à comprendre la situation ici. Et avec un 4 de denier, c'est pareil. On a du mal à avoir une stabilité, du coup on est dans la surprotection quand même. Hein. Ouais, parce qu'on se sent bloqué. Il y a quelque chose qui vous bloque ici, je ne sais pas ce que c'est, mais quelque chose vous bloque. Hein. Et avec le roi d'épée, vous voyez, on avait la reine d'épée à la coupe. Encore une fois, on veut retrouver de la clarté, donc là, carrément, on met son émotionnel de côté. Hein. Encore une fois, ça peut être vous, mes chères balances, pour justement voir la réalité telle qu'elle est et pour pouvoir prendre des décisions ici. Ouais, parce que là, on a besoin de couper avec ce 9 d'épée, avec ses angoisses, avec ce stress, ouais, et de bâton. Ouais, on stresse parce qu'on hésite ici. Alors, soit on hésite entre deux choses, hein, on hésite à rester dans une situation ou à se lancer dans une nouvelle, ou bien on hésite ici entre deux personnes. Ça peut être ça ici. Hein. Et avec le 6 de denier, ouais, non, pour moi, vous allez échanger. Pour moi, ce serait plus ce 2 de bâton, essayer d'échanger justement par rapport à ce roi d'épée pour sortir de vos angoisses ici, hein, ouais. Pour moi, vous allez vraiment passer par la communication. Avec le 8 de bâton, on a un autre 8 ici, mais qui vous dit que
tout va s'accélérer. Les choses vont aller très très vite ici, hein. Tout va s'accélérer. Magnifique, je ne sais pas, parce que ça va s'accélérer vers un 5 de denier. Donc là, l'accélération, c'est la transformation. Mais la transformation ici, elle va être compliquée parce qu'elle va réveiller des blessures d'abandon et de rejet ici. Ouais. Mais voyez, on va quand même célébrer des choses ici, 4 de bâton, hein. On va quand même fêter des choses et on va sortir de ça. On vous dit que cette période-là, en fait, elle va peut-être pas durer longtemps, hein. C'est peut-être ça qu'on vous dit, parce qu'avec le 4 de bâton, on fait la fête, on célèbre des choses ici, hein. Ouais, et avec l'as d'épée, on retrouve de la clarté. Vous allez retrouver de la clarté, mes chers balances, hein, sur ce mois, hein. Et on termine avec un magnifique as de bâton. Donc là, ouais, vous la retrouvez, votre énergie, vous la saisissez, la nouvelle opportunité ici, hein. Vous voyez ce magnifique as de bâton là, on a vraiment l'envie, tout est là. Tout est là et on n'a plus qu'à y aller, hein. Et avec le 7 d'épée, quand même, on voit avec l'as de bâton et le 7 d'épée que vous avez une stratégie ici, hein. Vous voulez vraiment agir sur les choses ou peut-être cacher des choses ici, peut-être cacher justement ce renouveau, le fait que vous êtes en train de trouver une place ailleurs d'une autre manière et ça vous n'en parlez peut-être pas, voyez. Ouais, 4 de coupe. Ouais, on n'en parle pas parce que on est dans un quotidien un peu lourd, un peu compliqué, mais voilà, on n'en parle pas trop. Ou parce qu'on pense à quelqu'un du passé ici qui pourrait être cancer, hein. Là aussi, on peut avoir un signe d'eau. À vous de voir, hein. Est-ce que c'est 9 de denier? Non, c'est ça. C'est que vous trouvez votre place, votre autonomie. Seul ici, vous n'avez plus besoin de personne, mais ça, vous ne le dites pas en fait. Vous ne l'exprimez pas, ça. Alors, on va regarder maintenant avec un oracle de Béline l'évolution de votre vie sentimentale un peu plus à proprement parler. Bien évidemment, ça peut s'étendre ici au relationnel, mes chères balances. On va donc commencer par une petite coupe pour voir l'ambiance générale de votre mois de novembre. Alors, nous avons la destinée et le retard. Waouh, c'est... alors, on a la destinée hein, qui nous parle du destin, évidemment, qui nous dit que l'univers vous réserve une surprise ici. Et j'ai l'impression que, voyez, là, vous êtes dans une période de retard. Vous avez l'impression de galérer, de trimer, mais il y a quelque chose qui... On vous prépare quelque chose sur ce mois, hein, clairement. Là, on sent bien qu'il y a quelque chose, qui bloque là, hein. Pour le moment, on va voir un petit peu dans le détail ce qu'on peut vous dire ici. Alors, nous avons la renommée, nous avons le bonheur, nous avons le feu, nous avons les plaisirs et nous avons la trahison. Sur cette première ligne, déjà, on remarque qu'on n'a plus de carte saturnienne ici, hein. Par contre, on commence par une merveilleuse carte jupitérienne qui vous parle de renommée, qui vous parle d'abondance ici. Il y a quelque chose où vous rayonnez, hein. Vous rayonnez, mais dans le sens aussi où vous êtes reconnu. C'est un peu comme un 6 de bâton ici, hein. Il y a vraiment quelque chose... ouais, vous avez les honneurs ici, hein. Magnifique. Et nous avons une autre carte jupitérienne, la carte héritage, qui me dit qu'on vous reconnaît ici si vous, en tant que parent, hein. J'ai l'impression il y a vraiment quelque chose sur ce mois. Ouais, il y a vraiment quelque chose sur le fait d'avoir vraiment une bonne réputation en tant que parent. Il y a un peu cette idée-là ici. Pourtant, malgré ça, on a le bonheur en contre. Donc vous avez l'impression de ne pas justement avoir l'abondance que vous devriez avoir, hein, ici, hein. Ouais. Ouais, parce que vous y voyez pas clair, hein, tout simplement. Vous vous méfiez, vous y voyez pas clair. Il y a quelque chose là qui est... Pourquoi? Ouais, parce que il y a du conflit ici. Pour moi, vous êtes en conflit et j'ai l'impression que c'est plutôt avec quelqu'un, même si, vous voyez, vous avez cette renommée, d'un autre côté, il y a quelque chose où,
qui vous fait perdre un peu en confiance ici, hein, qui vous tend. Hein. Et là, on vous conseille le feu, on vous conseille Mars, on vous conseille d'être dans l'action ici. Ici, vous voyez, on a encore avec le feu l'idée du conflit. Hein, donc, et là, on ne vous conseille pas campagne santé, par exemple. On vous conseille le feu. Donc, on vous conseille d'y aller ici, hein, de vous battre ici. Hein. Il y a quelque chose voilà, de pas vous laisser... ouais, de pas tendre l'autre joue ici. Hein. Et sur le feu, on a les présents. Hein. Donc oui, il faut agir avec fermeté ici, mais il faut aussi savoir profiter du quotidien, du présent, et pas être juste dans cette énergie martienne de on y va, on lutte, on bataille. Parce qu'en plus, pour moi, vu que feu est présent, c'est dans le conseil, on vous dit si vous mettez l'énergie nécessaire, elle sera récompensée ici. Et ça va être récompensé vers quoi? Vers les plaisirs ici. Il va y avoir quelque chose de vraiment très agréable. Hein. On peut vous parler de plaisir charnel, on peut vous parler En tout cas, il y a quelque chose qui s'allège. Parce que vous voyez, vous avez la grâce avec Saturne ici, et c'est comme si tout ce que vous avez traversé, bah, enfin vous allez comprendre pourquoi vous l'avez traversé, et vous allez pouvoir vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus agréable ici. Ouais. Pour moi, toute cette période d'inconstance, de déséquilibre va partir ici. Hein. Ouais, ouais. Mais il va falloir être à l'écoute de vous et de votre intuition. Hein, parce que là, pour moi, on peut vous dire que vous pourriez vous renfermer sur vous-même et ne pas parler avec la carte de la trahison. Ou alors, on peut vous dire quand même, dans ces plaisirs, ça peut être une idée de plaisir charnel, de relation éphémère ici. Hein. Ouais. Ouais, mais en même temps, ça va vous apporter, avec le hasard, ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de chance. Il y a quelque chose de très agréable hein, pour vous sur ce mois de novembre. Ouais, voyez la paix. On termine là par la paix. Donc oui, vous parlez pas beaucoup, mais voilà, je sais pas, pour moi, vous êtes dans une forme un peu de légèreté ici, hein, par rapport à votre vie relationnelle ou sentimentale. Et on va terminer par un petit améthyste love, mes chères balances, et on va d'ailleurs commencer, comme d'hab, par une petite coupe pour voir l'ambiance générale de votre mois. Alors, nous avons l'épreuve avec la foi qui soulève les montagnes et on a la lune. L'idée de vous mettre à l'écoute de vous dans le mois, hein, pour peut-être justement être à l'écoute de vous par rapport à cette épreuve, à cette blessure. On va voir d'un peu plus près. Alors, on a l'isolement déjà. Hein. Il y a un problème de communication, il y a un manque de dialogue ici. Ouais. Et puis ça fait un moment que vous êtes dans cette problématique ici de communication, hein, j'ai l'impression. Mais nous avons la magnifique cigogne qui vous parle de renouveau, qui vous parle aussi de gros projets ici. Hein, c'est peut-être comme on avait avec la destinée, il y a un nouvel événement, il y a quelque chose ici. Hein. Soit c'est un projet grossesse, vous voyez, peut-être que ça fait un moment qu'on attend, etc. Et puis là, ça y est, ça se confirme. Ou alors, on n'arrive pas à discuter, et puis là, enfin, on amorce une discussion sur une problématique ou une envie de vie commune ici. Ça pourrait être ça. Mais on voit que même si la communication revient, on sort de l'isolement, mais on reste en surface. Hein. On ne va pas au fond des choses ici. Hein. On ne va pas au fond des choses par rapport au passé, ou alors ça vous renvoie ici au passé. Hein. Alors, est-ce que ce jeune homme superficiel, c'est vous? Parce qu'avec la carte de la trahison qu'on a eue juste avant, on peut vous dire que vous ne parlez pas beaucoup, vous gardez vos pensées pour vous, etc. Mais vous voyez, alors, on va continuer, mais il y a ce passé-là, est-ce que c'est un vrai passé qui revient ou est-ce que vous y repensez? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça va être pour votre plus grande élévation. Vous allez passer à un niveau au-dessus ici, hein, dans votre vie sentimentale, par rapport à ce passé, par rapport à cette attente ici. Hein.
Ouais, magnifique. Et voyez, vous allez aller vers un renouveau ici, hein. C'est très très chouette. On peut vous parler en face de vous élever ici par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux. Mais moi j'ai plutôt l'impression qu'on a attendu très longtemps. Ça reste compliqué de discuter. On revient dans des schémas un peu passés. Mais on arrive à s'élever, on arrive à passer un niveau au-dessus. Et c'est le nouveau départ, la reprise de vitalité ici. Ouais. Alors, à vous de voir où vous vous situez, mais là, on a le couple superficiel, hein. Là, bon, bah, c'est vous, hein. Pour moi, consultant, c'est vous, peu importe votre genre, vous le savez, sauf si on a aussi la carte de la consultante. Mais là, pour moi, vous voyez, il n'y a pas de communication, etc. Et c'est vous, en fait, qui vous montrez en surface, qui n'allez pas au fond des choses, par rapport justement à une idée d'un passé ici, hein. Mais dans tous les cas, vous vous élevez, il y a un renouveau qui est créé et le problème c'est que vous trouvez la même superficialité en face de vous, si vous voulez, la même absence de profondeur dans les discussions. Mais pour moi, vous allez reprendre les choses en main ici avec le consultant. Ouais. Pour moi, c'est ça, hein. Vous allez décider de sortir de ce temps de pause. C'est vous qui étiez en temps de pause et vous allez vous rendre compte ici qu'il y a vraiment un amour mutuel, un amour réciproque, quelque chose dans les deux sens ici. On va clarifier un petit peu. Déjà, ce jeune homme superficiel et cette jeune femme superficielle. Ouais, c'est pour ça qu'on vous demandait déjà d'être à l'écoute de vous, parce que là, si vous êtes à l'écoute de votre intuition, vous allez réussir à lire entre les lignes ici, hein, de cette personne-là. Vous, on sent que vous allez faire preuve de hauteur et de sagesse, justement, de bon raisonnement par rapport au fait de ne pas aller au fond des choses. Et pour moi, c'est vous qui allez inverser la tendance. Vous allez refuser de recréer peut-être des choses du passé ici. Ouais. Et ça vous angoisse ici de répéter des choses du passé. Il y a quelque chose qui est obsédant quand même, hein. Ouais. Et pour moi, je pense que c'est vous qui êtes obsédé par quelque chose ou quelqu'un de votre passé. C'est vous qui y repensez, je pense. Parce qu'avec le secret, c'est encore une fois comme ce qu'on avait avant. Il y a vraiment une idée ici de ne pas parler beaucoup, hein. Ce renouveau, ce nouveau départ. Ouais, vous voyez, ici on a le passé, ici on a le karma. On va revenir, on veut vraiment un nouveau départ, on ne veut pas revenir, pardon, justement sur des façons de faire qui n'ont pas fonctionné dans le passé. Mais on veut vraiment, voilà, on veut vraiment montrer qu'on est stable, qu'on est fidèle ici, hein. Vraiment, il y a quelque chose de chouette sur ce manque de communication. Ouais. Bah, il y a un manque de communication parce qu'on est blessé, hein, et du coup, je pense que ça va prendre du temps parce qu'il y a besoin de guérir ici, hein. Ouais, c'est ça. Pourtant, vous êtes protégé. Vous avez besoin de vous sentir appuyé ici, hein. Ouais. Pour moi, vous allez voir du monde ici, hein, ou alors est-ce que ça nous parle d'une rivalité parce que à ce moment-là, la trahison qu'on a eue au Béline, ça peut nous parler d'une tierce. Ici, on vous parle d'un signe, cancer, lion, vierge. Est-ce que vous voyez du monde, vous célébrez justement un renouveau après ce temps un peu complexe avec du monde? Ou alors, est-ce que il n'y a pas un nouveau départ ici avec une personne cancer, lion, vierge, hein? Je ne sais pas, à vous de me dire. Ouais. C'est vous qui allez faire le choix de passer un niveau au-dessus, hein. Magnifique. Et voyez, on a encore la fidélité, l'amitié, la sincérité qui me fait penser à cette carte de la famille. C'est très très chouette, mes chers balances, hein. Mais écoutez, en tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de novembre. J'espère que ça aura pu vous parler, que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire dans quel sens ça vous aura parlé. Et puis, moi, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Au revoir.